Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 1er novembre. Demain, la Lune sera en Verseau, d'où elle fait des carrés avec Mercure et Vénus en Scorpion, ainsi qu'avec Uranus en Taureau. Demain est une journée importante pour la civilisation chrétienne. Je dis civilisation car les Français, plus largement les Occidentaux, sont peu pratiquants. Mais cela reste une journée où, même si vous n'êtes pas un catholique pratiquant, il est important d'accorder à ceux qui ont été le respect, la reconnaissance qu'ils méritent. Après tout, ils nous ont transmis ce monde. Nous l'avons reçu en héritage. Nous en sommes les gardiens, jusqu'à ce que les générations suivantes prennent la relève. Approfondissez cette réflexion, par exemple. Puis, laissez-la vous mener où vous devez aller, car avec des carrés, il s'agit de passer à l'étape suivante, de comprendre, d'admettre et de mûrir. Huit immortels. Les messages que vous avez reçus d'amour inconditionnel, d'absence de peur et d'encouragement à grandir et à devenir votre être véritable sont issus de votre guide supérieur. Les 8 immortels vous parlent, ainsi que certains êtres de lumière et d'amour divin. Vous pouvez suivre leurs conseils en confiance, vous en retirerez une grande joie. Prière aux 8 immortels. J'appelle les 8 immortels qui m'aiment inconditionnellement et m'éclairent de leur lumière de paix et de leur puissance spirituelle, sachant que derrière chaque événement de ma vie se cachent des bienfaits. Je vous en prie, aidez-moi à recevoir conseils, clarté, sagesse et vérité, qui révèlent le meilleur et me font progresser. Namasté, vénérables êtres, merci pour votre aide. Om Mani Padme Hum. Traversée émotionnelle, transformation émotionnelle, libération, liberté. Il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez, laissez tout sortir. Il en résultera des relations plus profondes avec les autres. Exprimez votre vérité, défendez ce en quoi vous croyez, qu'importe les conséquences. Exprimez votre vérité en dépit de ce que pensent les autres. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde. Oui, c'est ce que disent les cartes. On a étoile, roue, 10 de bâton. Et au dos, on avait la transformation, qui est ressortie en dessous, avec un 8 de coupe qui était sorti ici, un as de coupe et la liberté. Il y a un appel très clair à exprimer sa vérité, à affronter la situation. Et c'est pour ça qu'il y a le 8 immortel, c'est pour que vous compreniez bien que oui, il y a la dimension de traversée émotionnelle, il y a la difficulté à aborder des changements véritables, mais que si ces changements sont ce que vous êtes, ce que vous portez en vous, tout va bien se passer. Parce que c'est ce que vous êtes. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde. On a le jugement d'ailleurs ici. Je ne sais pas si je l'ai dit. Là on a l'ermite. Et ici on a tempérance. Le 8 de coupe qui sort à 2 reprises. Ici il est sorti sur le 6 de pentacle, le 7 de bâton, le 7 de coupe. Le 8 de coupe. C'est une chose que j'ai dite ces derniers jours, je ne sais plus à quel moment, mais on a pris conscience qu'il y a nous, il y a notre vérité, et puis il y a notre environnement qui vibre en fonction de notre vérité. Et idéalement, les vibrations de l'environnement s'accordent aux nôtres. C'est-à-dire qu'on est dans du 6 de pentacle. Je donne, je reçois, je donne, je reçois, je donne, je reçois, je donne, je reçois. Et c'est perpétuellement en mouvement. Parce que je donne à mon environnement me rend. Alors, plus vous restez concentré sur les opportunités
de faire des choses avec votre environnement. Plus vous lâchez prise et vous vous concentrez sur ce qui est réellement important pour vous, et mieux ça va se passer. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup sorti dans les tirages au Shozen. Je vais encore en mettre là ce soir. C'est quelque chose qui est beaucoup sorti dans les tirages au Shozen. C'est-à-dire des changements radicaux, parce qu'on a aussi ça ici. Alors, j'ai le 6 de pentacle, j'ai le 6 de bâton. J'ai le 10 de bâton qui est revenu sur cette position. Donc là, le 8 de coupe, là, les 10 de bâton. Et la clé, elle est là. La victoire, elle est dans ce 6 de pentacle et ce 6 de bâton. C'est-à-dire que ensemble, on peut créer de nouvelles dynamiques. Et c'est de ça qu'il est question ici. C'est de créer de nouveaux équilibres. C'est de créer de nouvelles dynamiques. Fou, As de pentacle, 4 de bâton. Cette position-là, c'est ce dont elle parle. Le nouveau projet, là, l'As de coupe, l'As de pentacle, le nouveau projet, c'est de créer de nouvelles dynamiques. C'est de créer un nouvel équilibre avec les autres. Parce que c'est en étant en accord avec mon environnement que je peux réellement créer l'équilibre que je désire. Que je peux réellement créer le changement que je désire. 7 de coupe, qui revient. 3 de coupe. Le monde. Il y a une phase de notre vie qui est terminée et ce 3 de coupe, c'est ce 8 de coupe. C'est ça y est, à partir du moment où je comprends que je suis créateur de ma vie, je fais le tri. Il y a des choses, je ne peux rien y faire. Là, je peux faire des trucs. Donc je suis bien créateur de ma vie puisqu'il y a des domaines où je peux faire des choses. À partir du moment où vous avez cette réflexion-là, il y a des choses que je peux faire, forcément, vous commencez à agir différemment. Et votre environnement va répondre à la différence que vous êtes en train de faire. Ici, il s'agit vraiment, oui, de passer à l'étape suivante, de le faire consciemment. Pas d'attendre que y ait quelqu'un qui crie dans le haut-parleur nous sommes arrivés à un croisement, veuillez décider si vous poursuivez votre route en direction du sud, si vous prenez en direction dorénavant du sud-est, ou si vous voulez faire demi-tour vers le nord. Non, c'est ouais dans les films, mais dans la réalité. Dans la réalité, c'est quand vous allez chercher les choses que vous les trouvez. Et ici, c'est la grande victoire de ce roi de coupe, c'est la grande victoire de notre réflexion et de notre progression. Demain, ça va être une journée qui va être, j'ai envie de dire, émotionnellement compliquée, oui. Parce que la lune en Verseau, elle est carrée à ce qui se passe en Scorpion. Et en plus, elle est carrée à ce qui se passe en Taureau, en Uranus. Alors, émotionnellement, on a conscience, c'est la lune en Verseau, on a conscience qu'il faut du neuf, qu'il faut du nouveau. Mais les carrés en provenance des énergies du Scorpion, nouveau à ce point, je sais pas trop. Parce qu'on a bien conscience qu'il faut faire des transformations différentes, qu'il faut sortir de sa zone de confort, qu'il faut emmener la situation vers autre chose. Et finalement, ce que je connais, c'est bien, parce que je sais quand il faut s'accrocher, je sais quand je peux un peu me reposer, s'écrisper, s'accrocher. L'inconnu. Mais 8 de coupe, il va falloir lâcher prise. C'est là que se situe la victoire. C'est 10 de bâton. C'est jugement, c'est un moment décidé, je lâche prise. Terminé. Terminé. Je veux quelque chose de nouveau. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est ça qui va être le plus dur demain, c'est ça la traversée émotionnelle. C'est-à-dire de ne pas se contenter de dire je vais changer ça, mais commencer à changer concrètement, avec les risques que ça comporte. J'aime beaucoup les énergies de ces jours-ci. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les énergies qui sont en train de se mettre en place. Ça y est, on sent dans les cartes la mutation astrologique. On sent que
les planètes changent de place et que donc le plateau se rééquilibre. Bon, Dry Desert vient confirmer qu'il y a une traversée émotionnelle. Et aussi qu'il faut se mettre à l'écoute. Ça, c'est un point d'orgue intéressant. Balancing Act, alors, traversée émotionnelle, c'est Dry Desert. Et exprimer votre vérité, vous avez Balancing Act. Parce que quand vous exprimez votre vérité, vous prenez l'engagement qui est en question dans cette carte. C'est vraiment, je pose mes intentions, je les manifeste, j'exprime ma vérité et je vis en fonction de cette vérité dorénavant. C'est les petits cœurs là qui sont libérés. C'est parce que là, on a exprimé sa vérité. Donc, les deux cartes ici qui ressortent. Mettez-vous à l'écoute de votre propre vérité. Ici, avec le petit oiseau, c'est son intuition qui s'exprime. C'est une carte qui vous dit de vous mettre à l'écoute d'abord de votre intuition et ensuite de tout votre environnement. Parce que forcément, le petit oiseau peut s'envoler, peut les regarder. Donc, c'est vraiment pour vous faire comprendre qu'il faut écouter votre intuition, parce que votre intuition, c'est la part de vous qui... vous savez, quand vous marchez, d'un coup, vous avez une intuition, vous tournez la tête. C'est parce que, sans le savoir, vous avez votre œil, il s'est imprimé une image dans votre rétine. Vous avez vu une démarche familière, vous avez vu quelque chose arriver, quelqu'un arriver sur vous. Et vous vous retournez et « Ah, coucou, qu'est-ce que tu fais là ?» Ou alors vous réalisez que ce que vous avez perçu, c'est une personne que vous avez envie de voir et qui est de l'autre côté. Et vous l'appelez « Machin, machin !» en faisant des grands signes. C'est parce que on est toujours en éveil, mais notre cerveau, il traite tellement d'informations que c'est les fameux conditionnements qui font qu'on est... Oui. Vous savez, on vous explique souvent que beaucoup de choses que nous faisons, nous les faisons en pilote automatique. C'est des conditionnements. C'est parce que quand vous marchez dans la rue, si vous commencez à observer tout votre environnement, vous allez perdre le fil. Vous êtes censé aller d'un point A à un point B. Vous êtes censé y aller sans encombre. Donc, vous êtes conditionné à regarder devant vous, de temps en temps regarder vos pieds, ajuster vos trajectoires. Bon, tiens, là, il y a un amas de personnes, je vais traverser. Vous le faites inconsciemment. Surtout si c'est un trajet qui est familier, qui est quotidien. Et c'est pour ça qu'il faut être à l'écoute de son intuition. Il faut s'écouter soi-même. Il ne faut pas se perdre dans les réflexions, divaguer. Il faut savoir rester à l'écoute, c'est-à-dire rester à l'écoute de ce moment où retourne-toi. T'as vu un truc qui clochait. T'as vu un truc qui t'interpelle. Il faut rester suffisamment conscient des conditionnements. Du fait que vous faites tous les jours ce trajet, vous traversez toujours au même endroit. Vous croisez souvent d'ailleurs les mêmes personnes, aux mêmes heures. Donc, demain, il s'agit d'être pleinement conscient. Il s'agit de faire s'effondrer ce conditionnement. Et de regarder les choses telles qu'elles sont. Affronter la situation telle qu'elle est réellement. Pour que votre intuition, elle vous interpelle sur les détails révélateurs. Parce que ça se joue à des petites choses, j'ai l'impression, en ce moment. Et c'est seulement en étant attentif aux petites choses que vous pourrez faire sauter les verrous qui préoccupent votre esprit en permanence. Ça, c'est sans doute le grand mal de ce siècle. C'est que nous avons constamment une charge mentale qui pèse.
et qui nous empêche d'être à l'écoute, et qui donc nous empêche de trouver notre vérité, d'être vraiment réceptif à ce que la vie a à nous offrir et en bénéficier. Je pars un peu dans tous les sens là, parce que il y a un océan de possibilités qui s'est ouvert ici. Et c'est vrai que dans mon esprit, ça coule à flot là. Ça coule à flot, et il y a une part de moi qui essaye d'endiguer, qui essaye de canaliser ces flots. Parce que le moment est venu vraiment d'acter des changements et d'agir en fonction des changements. De semer les graines, de prendre le rôle qui est le nôtre. Ça c'est ce qu'il y a ici qui libère, qui ont libéré les flots dans mon esprit. Nous savons parfaitement qui nous... Enfin, nous savons où nous en sommes. Il y a un travail qui a été accompli, nous savons où nous en sommes. Et nous sommes pile poil où il faut. Et c'est pour ça que la métamorphose, c'est un lâcher total, une réceptivité, une prise de conscience. Voici ce qui y est. Voici ce que j'entends, ce que cela devienne. Et le moment est venu de vraiment accepter ces évolutions. De vraiment intégrer à quel point les choses ont changé et à quel point on navigue encore avec un système obsolète. C'est ça que j'essaye de formuler, c'est que ça c'était quelque chose que je disais beaucoup au printemps dernier, ou à l'hiver dernier, oui plutôt au printemps dernier. Je vous disais, profitez finalement. Profitez du fait qu'il y a plein de changements dont on ne veut pas, profitez-en pour faire des changements dont vous avez envie. Enfin, c'est parce que je l'ai observé. Des personnes qui m'ont dit « Oh, bon, maintenant, je me casse plus la tête. Oh, écoute, avec ce qui s'est passé ces dernières années, là, j'ai arrêté de me prendre la tête sur ça, sur ça, sur ça. » Chacun, c'est différent. Et c'est pour ça que j'ai cette image de flot libéré qui emporte tout. Mais c'est joyeux, j'en reviens au Seigneur des Anneaux, parce que quand je cherche comment transposer ce que j'ai dans l'esprit, j'en reviens au Seigneur des Anneaux. Enfin, plus exactement, j'en reviens au Hobbit. Avec mon fils, on a enfin fini la série. Parce qu'avec l'école, tout ça, il y avait des soirs où les épisodes ils sont assez longs, on n'avait pas regardé la série des Anneaux de Pouvoir. Mais je repense à... J'avais l'âge de mon fils quand j'ai lu le Hobbit pour la première fois. Et c'est vrai que quand j'ai vu le travail de Peter Jackson, j'ai eu envie que de faire des câlins à ce bonhomme. Je me disais, si je le rencontre un jour, c'est même pas je lui parle, c'est je vais lui faire un câlin. Je vais lui faire un câlin parce qu'il a transposé ce que j'avais à l'esprit quand je lisais les bouquins. Et il l'a fait admirablement bien. Et je suis en train de penser à ce moment où ils sont tous dans les tonneaux, et les flots les charrient. Alors bon, il y a une bagarre assez dure, hein. Kili, le pauvre Kili. Hein. Bon, après, il meurt aussi dans les bouquins. Kili meurt aussi dans les bouquins. Donc ça, c'est Peter Jackson a juste changé la manière dont ça arrive. Mais, ouais, il y a ce sentiment de libération quand ils partent. Ils sont dans les tonneaux, ils ont réussi à ne pas être faits prisonniers par les elfes. Et puis d'ailleurs, surprise, les elfes les ont aidés grâce à ce qu'il y a les orques. Il y a ces flots qui les emmènent, ils sont dans leur barrique, ils ont gagné la bataille. Ils savent qu'ils n'ont pas gagné la guerre, mais ils ont gagné la bataille. Et il y a un instant comme ça d'élan où certains sont dressés, ils tirent encore leurs armes. Et c'est ça qu'il y a demain. Il y a cette espèce d'élan de maintenant que je sais, maintenant que j'y suis, je le fais. Et ce qui tombe bien, c'est qu'il y en a d'autres qui font comme moi. Cette carte, je le dis souvent, c'est vous et l'univers. Est-ce que vous pouvez, quand vous exprimez votre vérité, l'univers, il vous donne l'occasion de créer ce qu'il y a de meilleur, de donner le meilleur de vous-même. C'est aussi une carte de relation. C'est quand vous êtes un individu sain, plein et entier, que l'autre est un individu sain, plein et entier, et qu'ensemble vous faites les choses. Et ça devient possible. C'est quelque chose qui se débloque, et c'est pour ça que j'ai envie de dire, le barrage
qui s'était imposé dans mon esprit, et qui s'était plus que renforcé, il s'est imposé dans mon esprit fin 2019. J'ai re-regardé certaines de mes vieilles vidéos en fait. Et c'est vrai que j'ai pris conscience de ça, parce que j'ai essayé de retrouver notamment les vidéos où je parlais de libre arbitre. Donc j'ai regardé plusieurs vidéos de pleine lune, de nouvelle lune, et puis aussi celles que j'avais fait sur les éclipses. Je suis plutôt contente de moi en fait. C'est une des choses, je pense que moi c'est l'un des barrages qui a sauté. Je commence à être réellement fière de moi. C'est plus je travaille ma confiance en moi, c'est je commence à être réellement fière de moi. Et ouais. Je ne suis... Ouais, il y a un trou qui est rebouché chez moi. Il y a un trou qui est rebouché. Et pourtant, vu le nombre de personnes qui m'avaient fait creuser profond ce trou-là, c'était un peu normal que je m'y noie. Mais ce trou, il est rebouché. Et c'est quelque chose dont je suis en train de prendre conscience parce que ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui ont rebouché leur propre trou. Et c'est ce qu'il y a dans ce tirage. Il y a un moment où on prend conscience que voilà, le trou, on l'a rebouché. Pendant des années, j'ai creusé dans ce trou, contraint et forcé, dans la boue, me noyer certains jours parce que le trou se remplissait d'eau, et me noyer. Et il y avait des pseudo-sauveurs qui me disaient « Mais non, continue, continue, creuse encore ». Et ça, je l'observe chez d'autres personnes, et ça me conforte dans mes propres raisonnements. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se libérer, un carcan qui est en train de se libérer, non pas parce que les personnes qui nous ont imposé le carcan sont en train de le desserrer, non, non, non. On n'a jamais été aussi pris au piège de notre propre société. Nous sommes pris au piège de notre propre société à l'heure actuelle. Nous sommes pris au piège de ce qui est devenu notre société. C'est-à-dire que les bonnes choses comme les mauvaises choses sont en train de s'agencer d'une manière qui est merdique. Il y a des choses qui sont excellentes, quel que soit le bord politique, hein, parce que c'est vrai que la politique occupe beaucoup de place ces dernières années, quel que soit votre regard sur la vie, fondamentalement, les êtres humains tombent souvent d'accord sur un certain nombre d'éléments concrets de ce qui est bon individuellement et collectivement, et de ce qui est mauvais, bon, individuellement comme collectivement. Toutes les sociétés ont fait ça, hein. Si vous étudiez un peu d'histoire, psycho, sociaux, enfin toutes les sciences humaines, vous vous apercevez qu'anthropologiquement, nos sociétés ont eu des développements similaires. C'est-à-dire que même des sociétés où il y avait des mauvaises choses, un jour ou l'autre, les gens au sein des sociétés ont évolué et ont voulu remédier aux mauvaises choses. Il y a toujours l'homme, il a toujours cherché la spirale ascendante. Il y en a, oui, ils cherchent à tirer tout le monde vers le bas, mais fort heureusement, ce n'est pas les plus intéressants et les plus beaux spécimens de la race humaine. Donc là, à l'heure actuelle, on est pris au piège d'une structure. Parce que les choses sont ainsi. Oui, pris au piège par nos propres sociétés. Mais qu'est-ce qui constitue une société? Les individus qui la composent. Et si les individus commencent à refuser les mauvaises choses et à privilégier les bonnes, l'équilibre il va se faire. Et c'est ce que je vois à l'heure actuelle. C'est des personnes qui prennent le pouvoir. Il n'y en a pas encore assez. Hein. Il n'y en a pas encore assez. Il y a des personnes que j'apprécie beaucoup pour certaines qualités qu'elles ont, même des compétences qu'elles ont, mais je ne les vois pas bouger. Ça, je le reconnais. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, t'as un nouvel abonnement? Quelle plateforme? Ah, ok, d'accord. Cool. Dommage. Dommage, parce que je sais que c'est du talent gâché. C'est du talent gâché. Alors bon, on peut essayer de leur faire prendre conscience. Hein. On peut essayer. Mais exprimez votre vérité. Moi, je crois plus à ça. Je crois plus au fait que si vous commencez à vous épanouir dans votre vie, avec des choix
qui ne regardent que vous, qui sont les vôtres, ça va libérer des choses autour de vous. Ça va être un flot continu. Bah tiens, j'ai discuté... là aussi, alors ça peut être une question d'éducation, ça peut être une question de valeur, ça peut être une question de principe. C'est pour ça que j'ai du mal parfois avec certains exemples. Parce que je me dis, on va me dire, ah, Marilyn, toi et tes bons sentiments, tu as des attentes. Oui, oui. Oui, j'ai tendance à être assez exigeante avec moi-même, et donc assez exigeante avec les autres. Je suis quelqu'un qui a besoin... J'ai un naturel d'archiviste, donc j'ai besoin d'étudier des trucs. Et comme en plus il y a plein de trucs qui m'intéressent, j'ai tendance à tout étudier en même temps. Donc c'est un beau bordel, et puis comme je suis une archiviste dans l'âme, je me retrouve avec des heures et des heures à trier et à recouper les informations. Je sais que tout le monde n'est pas comme ça, et heureusement, hein, parce que sinon on serait tous enfermés chez nous dans nos grottes, je pense qu'on n'aurait pas fait grand-chose. Hein. Moi je suis pas quelqu'un qui fait, je suis quelqu'un qui étudie les choses. Donc je suis très contente qu'il y ait des gens qui font les choses. Il y en a besoin. Hein. Mais à un moment donné, voilà, ces dernières années, j'ai réalisé que bon, c'est comme ça, puis c'est tout. C'est ce que je suis. Je demande à personne d'être comme moi. Je demande simplement aux personnes de respecter ce que je suis. Et j'aimerais arriver à communiquer ça dans les tirages. Je pense que j'y arrive. D'après les retours que j'ai dans les commentaires, mais surtout dans les mails que je reçois périodiquement, sur lesquels je passe beaucoup de temps, c'est le chat que je reconnais. Je suis longue à répondre aux mails, je sais que je suis longue à répondre aux mails, parce que j'en reçois beaucoup, parce que j'aime bien prendre le temps. Parce que j'ai pas envie de faire, de faire une réponse bateau, j'ai pas envie de le faire à un moment où je suis pas dans l'énergie de ça aussi. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai compris, c'est qu'il y a des moments où je suis dispo, il y a des moments où je suis pas dispo. Et je m'écoute un peu plus à ce niveau-là. Mais en fait, comme je le disais à une personne hier, je pense souvent à des gens, à des situations, et je relance pas forcément, ou je laisse passer du temps parce que déjà, si quelqu'un m'appelle, le plus souvent je réponds, donc si vraiment il y a une urgence, je vais répondre. Mais j'ai aussi tendance à me dire qu'il faut laisser faire les processus. Et que si c'est pas le bon moment pour que je m'occupe de la personne, il ne faut pas que je m'en occupe à ce moment-là. C'était un peu le ressenti que j'avais sur ce tirage, que c'était pas le moment pour le faire. Mais l'heure tourne. Ça, c'est peut-être le plus difficile finalement. C'est cette exigence que j'ai sur tournage, montage, etc. Bon, ça c'est un moment hein, que j'avais pas fait de digression aussi longue. Bon, demain c'est une journée fériée, c'est une journée importante. C'est une journée qui symboliquement doit être importante dans l'esprit de tous. Parce que c'est une journée qui parle de l'endroit d'où nous venons. Et ce tirage, il souligne que oui, le plus important c'est l'endroit où nous allons. Et qu'il y a beaucoup de choses qui se sont libérées. Et que tout est parfaitement à sa place. Qu'on peut clôturer les vieux dossiers. Qu'on peut passer à autre chose. Parce qu'on sait maintenant les choses. Qu'on peut donc libérer ce qu'il y a en nous. Mais c'est important de rendre hommage à ceux qui le méritent. À ceux qui ont lutté avant nous. À nos ancêtres, à ceux qui ont été porteurs. Porteurs de quelque chose, d'un rêve, d'espoir, de perspective. Mettez-vous à l'écoute. Je ne vous demande pas d'avoir 500 idées à la minute comme j'ai eu ces dernières minutes. Et donc, j'espère que mon discours n'est pas trop décousu. C'est le terme. Il y a des choses qui se libèrent. Et franchement, en ce qui me concerne, j'ai vraiment besoin d'air. Vraiment. Un vent frais, oui. Et en plus, là, je le sens qui souffle.
C'est ça le pire. C'est maintenant que je viens de penser à du vent à la place de flots déchaînés, parce qu'ils n'ont pas cessé. Hein. Depuis que j'ai commencé à parler des oracles, j'ai des flots qui coulent dans toutes les directions. Il va falloir que je canalise tout ça. Maintenant c'est le vent qui se lève. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.